On va commencer par ce qui se passe en Ariège. L'abattage a commencé, on le disait, 4 interpellations après des affrontements entre agriculteurs et forces de l'ordre la nuit dernière. C'était particulièrement tendu. On a écouté ces agriculteurs, on a entendu l'émotion, la colère du monde agricole qui rappelle certaines phrases déjà entendues il y a quelques mois. Et face à eux, les forces de l'ordre, je le disais, ont fait preuve de beaucoup de détermination. Des interpellations, 4, je le disais. Et ces agriculteurs ont même été menacés de représailles financières. Écoutez, Rémi Baïssé, président de la coordination rurale de l'Aude, au micro de Charles Lhuillier pour Europe 1. Vous savez pourquoi ils ont accepté l'abattage? Parce qu'on les a menacés. On leur a dit ce sera 5 000 € par jour de refus d'abattage. Ce sera interdiction de la PAC à vie, c'est-à-dire la ruine assurée de ces gens. Est-ce que pour nos délinquants, on leur dit plus de prestations sociales à vie? Est-ce que ce sont des délinquants là? Ce sont juste des gens qui veulent sauver leur outil de travail. Et la mobilisation va continuer, elle va être encore plus dure. À vos yeux, Julie-William Goldnadel, est-ce que la comparaison que ce monsieur Baïssé fait, c'est-à-dire entre des délinquants et des agriculteurs en colère parce que leur élevage va être abattu, est-ce qu'elle se justifie ? Je vous avoue mon embarras sur ce dossier-là, parce que je voudrais résister à la sympathie naturelle que m'inspirent les paysans d'aujourd'hui, et y compris d'ailleurs la coordination rurale, et l'antipathie que m'inspire ce gouvernement, et la méfiance générale, encore une fois, qu'il m'inspire. Cela étant, je vous confesse mon ignorance totale sur le problème de fond. Je suis incapable de vous dire s'il faut abattre le bétail, ce qui me contrarie aussi parce que c'est un végétarien qui vous parle, ou bien si on peut passer par la vaccination. À partir de là, je vous demande l'indulgence de prendre mon temps. Je ne suis pas suffisamment savant sur la question, même s'il ne me plaît pas effectivement ce que j'apprends, à savoir qu'on menace financièrement les paysans. Mais encore une fois, sur le remède en question, abattage ou vaccination, je ne sais pas. Sur le remède, la ministre de l'Agriculture vient de s'exprimer. Elle dit pour sauver toute la filière, l'abattage est la seule solution. Mais là où je vous interrogeais, c'est plus sur la fermeté de ces forces de l'ordre, sur ces images qu'on a vues hier, ces face-à-face tendus, ces 4 interpellations. Donc voilà, cette réaction de manière implacable face à ces gens qui crient leur détresse, voire leur douleur. D'abord, les forces de l'ordre, elles sont là, elles exécutent les ordres du préfet. Donc on peut pas s'en prendre à elles, pardon de le dire. Alors, moi, aux autorités en général, alors remonter la chaîne. Non, pardon d'être légitimiste, même à l'égard d'un gouvernement que je n'aime pas. Il y a pire encore que ce qui se passe actuellement, ça serait le désordre total. La position que je prends est ingrate, mais créditez-moi au moins d'une certaine sincérité. Voilà. On va voir si Philippe Bilger vous crédite de cette sincérité. Alors, je ne suis pas loin de vous rejoindre. Je note tout de même que la répression sait s'exercer à l'égard des agriculteurs. Et encore une fois, ceux-ci, lorsqu'ils décident de manifester avec vigueur, ils sont extrêmement violents et dangereux. Je ne les sanctifie pas, même si des fibres familiales me rapprochent énormément de ces métiers admirable, j'entends le paysan, l'agriculteur. J'ai l'impression tout de même que ce qui manque à ce gouvernement, c'est la capacité, au lieu de procéder par décret d'autorité, d'engager des discussions tranquilles, même sur les modalités d'abattage de ces bêtes. C'est du dialogue, en fait. Vous regrettez le manque de dialogue? Oui, parce que, pardon pour la banalité, il faut imaginer ces gens qui aiment leurs bêtes, qui voient être abattus une multitude d'animaux, alors que par ailleurs, ils ont proposé un protocole qui, paraît-il, est inconcevable par rapport à l'exportation. Je n'en sais pas aussi long que vous, Clélie, je n'ai pas vu en détail tout ce qu'il fallait penser de cette maladie, mais je me demande toujours, refusant la politique du pire, si on n'aurait pas pu trouver des moyens de compromis.
on a des compromis très discutables sur le plan parlementaire. Là, on devrait les imposer. Alors, pour mettre un élément de contexte, on en parlait un petit peu hors antenne. Effectivement, je suis allée sur le site du ministère de l'Agriculture et d'ailleurs, je vous conseille d'y aller comme ça pour en savoir plus sur ce qu'était cette maladie et comment on essayait d'éviter la contagion à d'autres troupeaux. Ouais, on nous reproche d'être des ignorants. Voilà. Mais en ce qui me Pas du tout, on n'est pas comme ça. complètement injustifié. Mais voilà, en tout cas, ce que disent le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne, parce que c'est un règlement aussi européen, c'est qu'une fois qu'il y a un cas, cette maladie est tellement contagieuse et elle a une période d'incubation, je crois, de 28 jours, donc énorme. Vous voyez, je commence à en savoir long sur cette maladie. Il faut absolument abattre tout le troupeau. On devrait vous inviter plus souvent. C'est vrai qu'on comprend le désarroi de ces agriculteurs. Après, est-ce qu'il y a des méthodes alternatives? Est-ce qu'elles sont crédibles? Effectivement, il faudrait peut-être demander à des spécialistes. Mais encore une fois, je vous interrogeais davantage sur la fermeté, sur voilà, cette absence peut-être de dialogue, et puis sur cette colère du monde agricole. On a vu ce que ça a donné il y a plusieurs mois. Là, on a vu aussi qu'il y avait autour de l'exploitation concernée des agriculteurs mécontents, des voisins, mais pas seulement, et que cette colère s'émet un petit peu dans le département, autour de différentes autoroutes aussi, notamment le chantier de la 69. Est-ce que là, il n'y a pas une colère agricole aussi qui peut redémarrer? Je me demande s'il n'y a pas une constance dans l'exercice de l'autorité régalienne de ce gouvernement, comme peut-être d'autres avant lui. C'est que je le sens toujours très dur, très répressif, très vigoureux à l'égard de groupes qui tout à coup s'abandonnent à la violence, mais qui ne sont pas naturellement accordés avec ce type d'activité. Tandis que je le trouve parfois très faible à l'égard de catégories de délinquants ou de criminels qui se sont fait une véritable industrie de la transgression. C'est très étrange. Je pourrais développer si... à l'égard des Gilets jaunes, en tout cas, au début, c'était évident, et c'est très étrange, comme si l'honnêteté qui défaille à un certain moment était plus grave pour les forces de l'ordre que le transgresseur permanent. Oui, parce que c'est clair qu'on ne conçoit pas cette violence et on ne l'accepte pas non plus. Cela dit, ces agriculteurs sont parfois à bout de force et à bout de nerfs face à difficultés et à leur vie. Je ne vous embête pas plus sur ce sujet.